Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, normalement, je devais vous accueillir avec une vidéo et visiblement, elle ne veut pas démarrer. Ah, dommage. Eh bien, écoutez, si ça fonctionne d'ici tout à l'heure, voilà, je vous le partage. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Vraiment, c'est un numéro spécial, hein, du coup, qui s'adresse aux salariés intérimaires de l'Île-de-France. On va vraiment, du coup, s'adresser à vous et c'est important. Je suis évidemment pas toute seule pour présenter ce numéro spécial. Donc, je vais faire les présentations. Juste quand même, chose importante. Merci de nous dire si vous entendez bien, si vous voyez bien et les intervenants et le support, si le son aussi fonctionne. Et pour ça, vous commencez à avoir l'habitude, vous avez la conversation. Parfait, Sylvia, merci. Voilà, vous avez la conversation à votre droite pour échanger avec nous en direct. Alors, tout d'abord, le sujet du jour, réussir ma mission en toute sécurité lorsque je suis intérimaire en Île-de-France. Alors, pour moi part, je suis Astrid, je suis la déléguée territoriale en charge de la région Île-de-France et j'ai deux invités expertes avec moi. Alors, tout d'abord, le docteur Victoria Mora, alors qui d'ailleurs rencontre un petit souci de caméra, donc c'est pas qu'elle est incognito, mais effectivement voilà, elle nous entend et elle participe. Bonjour docteur. Bonjour à tous, désolé pour mon petit problème technique, je n'arrive pas à mettre ma caméra, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que vous m'entendiez tous. Eh bien c'est parfait, c'est limpide. Et puis nous avons également Nathalie Didier. Nathalie, bonjour, responsable de prévention. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ce soir. Et bien surtout, merci à toutes les deux d'avoir répondu à l'appel. Et puis, attention, c'est important aussi, nous ne sommes pas toutes seules parce que derrière, en coulisses, on a également François et Sandrine qui sont là pour répondre à toutes vos questions, vraiment sur la conversation, qui s'occupent du chat. Alors, toutes vos questions en lien avec notre sujet, ça c'est le premier point important. Aujourd'hui, on va parler santé au travail, prévention des risques. Donc vraiment, c'est sur ces questions-là que vous pouvez les interroger. Et puis, pas de non plus de questions trop personnelles ou d'exposer votre cas personnel, effectivement. Bon, il faut quand même qu'on respecte la confidentialité. Donc ça, c'est aussi important. Sinon, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Ils n'attendent que ça. Alors, on va commencer. Clairement, aujourd'hui, pourquoi ce rendez-vous? Vous êtes intérimaire en Île-de-France, hein, dans le BTP, je sais pas, la logistique, le commerce, le transport, ou même le tertiaire, hein. Donc, chaque métier a ses spécificités. Et chacun d'entre nous doit connaître les risques, hein, et doit surtout avoir les bons réflexes. Et puis, doit se préparer, à prendre son poste, hein, et à partir en mission. Donc, c'est pour ça que nos expertes et moi, on a voulu vraiment donner ce petit temps où on va pouvoir évoquer justement des grandes questions telles que je prépare ma mission, c'est quoi, à quoi je dois penser, je prends mon poste, là aussi, est-ce qu'il y a des réflexes que je dois avoir. Et puis je peux rencontrer des difficultés, pareil, est-ce que du coup je peux m'orienter vers quelqu'un dans ce cas-là. Et puis, bien sûr, prendre soin de sa santé, vous imaginez bien, c'est primordial. Et on est là également pour vous donner quelques petits conseils et quelques petites infos sur ce sujet. Donc, vous voyez vraiment plein de choses, plein de conseils et puis surtout une réalité pour votre quotidien. Alors, je vous propose de commencer, de rentrer vraiment dans le vif du sujet. On commence par le commencement. Votre agence vous propose une mission, super. Mais alors justement, je prépare ma mission. Alors ça veut dire quoi? Préparer sa mission. Deux points importants qu'on va voir ensemble. On pose les bonnes questions et je prépare mon arrivée en mission. Alors, ça c'est bien beau. Nathalie, d'ailleurs, cette fois, je vais commencer par toi. Euh, Ça veut dire quoi? Poser les bonnes questions à son agence. Qu'est-ce que je dois voir avec mon agence, en fait? Déjà, tout bonnement.
Alors, il y a quelques questions qui sont à se poser régulièrement à chaque mission et donc à poser à son agence. D'abord, les questions qui vont concerner l'environnement de travail. Sur quel D'accord. site, quel lieu de travail je vais aller? Est-ce que c'est un site de production, de fabrication? Est-ce que c'est de la logistique? Est-ce que c'est un entrepôt? Le secteur d'activité, est-ce qu'on est dans le commerce, on est dans le BTP? Voilà, ça va nous donner des indications sur l'activité elle-même. Ok. On va aussi poser des questions sur l'ambiance de travail. Est-ce que je vais travailler à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment? Est-ce que je vais travailler au froid? Est-ce que je vais Mm. travailler dans un entrepôt frigorifique? Ou est-ce que je vais travailler au contraire au chaud, peut-être dans une blanchisserie, mais parfois il peut faire très chaud, très humide. Voilà. C'est important, D'accord. ça nous donne des éléments de repère sur, sur ce qu'on va être amené à faire. Ensuite, il y a la question de qui va m'accueillir là-bas quand j'arrive, où je dois m'adresser, à qui je m'adresse, les horaires de travail, à quelle heure je dois arriver. Voilà, ça, globalement, c'est les éléments de base, on va dire, qu'il faut à chaque fois penser à poser comme question à son agence, à son référent. Après, bien sûr, on va poser des questions sur le poste et la mission en elle-même. Quel poste je vais occuper? Est-ce que c'est un poste de manutention, un poste de cariste, hein, si je suis dans un entrepôt logistique? Mm. Est-ce qu'éventuellement le poste va évoluer au cours de la mission? C'est-à-dire je commence manutentionnaire et peut-être qu'après je serai amenée à être cariste. Voilà, c'est bien de savoir dès le début si ça peut être le cas, si c'est une possibilité. Et dans ce Ok. cas-là aussi, si justement on parle de charisme, si j'ai besoin d'habilitation, mon CACES, est-ce que j'ai mon permis, est-ce que j'ai aussi besoin d'une habilitation électrique éventuellement, si je suis amenée à manipuler des objets électriques. Mm. Voilà, ça c'est déjà, ça donne des indications sur le poste et ensuite, bien sûr, les risques éventuellement associés à ce poste. On a une D'accord. mission, qu'est-ce que l'entreprise utilisatrice peut nous donner comme information? Donc communiquer à mon agence pour me dire: «Attention, éventuellement, c'est vrai qu'il peut y avoir du bruit dans l'environnement dans lequel vous allez travailler ou vous pouvez être amené à manipuler des produits qui peuvent, présenter un risque chimique, donc respecter, le port des EPI qui vont vous être donnés» Mm. ou, on l'a dit, hein, travailler au froid. Dans ce cas, attention à porter les équipements qui vont bien. Donc ça, Ok. c'est bien de le savoir à mon avis dès le début, ça nous met en condition, ça nous prépare et ça nous donne des perspectives sur le poste. Et qu'on soit débutant ou expérimenté, c'est vraiment les questions qu'il faut se poser à chaque mission, parce que même si on a déjà travaillé plusieurs fois dans des entrepôts, hein, je prends toujours cet exemple, les situations peuvent être vraiment différentes d'une société à une autre. Les configurations et les conditions d'environnement globales. J'insisterai aussi sur la prudence. On a parlé des risques et les risques s'associent aussi à des accidents. Attention, on a 34% de la population qui nous a rejoint aujourd'hui qui est intérimaire, jeune intérimaire de moins de 25 ans. Donc, il faut savoir que vous êtes quand même exposé davantage, malheureusement, à des risques d'accident du fait de manque d'expérience, par exemple, sur l'activité elle-même. Et donc, soyez Mm. d'autant plus vigilants. Et il faut aussi savoir que les accidents de travail surviennent vraiment dans les premières heures de la mission. Donc, que l'on soit jeune ou pas pour le coup, cette fois-ci, tout le monde doit veiller euh, à la prise de poste et à la connaissance de cet environnement. Tout à fait. On reviendra justement voilà, au premier pas dans l'entreprise. Justement, on va creuser ça juste après. Donc ça, effectivement, c'est les premières questions que je pose à mon agence. Ça me paraît très clair, en effet. Moi, j'évoquerais un petit peu, si tu permets, la question des tests de sécurité. Parce que, alors, que ça soit les tests de sécurité de votre agence qu'elle vous fait passer ou qu'elle vous fait passer pour le compte de son client, avec des tests plus spécifiques que sur l'entreprise qui va vous accueillir. Euh, oui, ça peut paraître ennuyeux. Oui, d'autant plus peut-être pour ceux qui ont un peu d'ancienneté, qui ont un peu de régularité, qui font depuis longtemps un métier dans un secteur. Oui, ah ok, encore un test, un énième test. Bah, oui, mais c'est pour votre sécurité. Donc, effectivement, jouer le jeu parce que forcément, ça a une incidence et que forcément, ça a de l'importance. Et puis, bah, je ne sais pas d'ailleurs, Nathalie, si tu connais, mais on a aussi le livret sécurité de l'intérim
Oui. Euh, voilà, qui a co-écrit le FAST. Alors, ce petit livret, c'est un petit fascicule vert, très facile. Alors, il peut vous être remis soit par votre agence, mais sinon, vous pouvez également le télécharger en libre accès sur le site du FAST. Donc, voilà, n'hésitez pas. Il y a plein de petits conseils destinés aux salariés intérimaires. Et puis, bah, il y a des pages à thème. Il y a une page spéciale sur le BTP, l'agro, le transport, etc. Donc, en plus, avec des petites particularités en fonction de ces secteurs d'activité. Et puis, c'est vrai que je ne l'ai pas marqué, mais là, j'y pense. On a également un site, au-delà du site classique du fast.org, que vous connaissez tous. On a un autre site qui s'appelle santé-sécurité-intérim.fr. Et alors là, bah, comme son nom l'indique, hein, vraiment, on ne parle que santé et sécurité. C'est pareil, c'est en libre accès pour toutes et pour tous, donc n'hésitez pas. Et là, vous allez retrouver plein d'infos sur bah, la santé au travail, la prévention, les équipements, je sais pas, le droit de retrait, la visite, enfin, vraiment, l'ensemble des sujets qui peuvent être abordés de façon concise et du coup très clair. Donc n'hésitez pas. Voilà, mes collègues effectivement qui sont au chat vous ont remis. D'ailleurs, à chaque fois, hein, on vous met bien les liens pour que vous puissiez retrouver plus facilement tout ce qu'on vous indique. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Voilà, faut jouer le jeu, faut pas hésiter. Oui. Eh ben, faut prendre ça effectivement. Bah, c'est un test, mais c'est un test pour être mieux protégé. Donc voilà, il faut pas oublier, et ça c'est important. Alors, on a vu ces deux aspects-là, ok. Mais moi, je dirais quand même, Nathalie, ok, on pose les bonnes questions et tout ça, mais justement, ça veut dire quoi se préparer, en fait, concrètement? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques où là, vraiment, il ne faut pas que je passe à côté? Oui, alors la chose la plus importante, je dirais tout de suite, c'est ne pas oublier les équipements de protection individuels qui vont vous être remis par votre agence. Pensez à bien prendre vos chaussures de sécurité, notamment, c'est vraiment l'élément de base. Vous pouvez aussi avoir des gants qui vous sont remis en fonction de l'activité que vous allez exercer. Parfois aussi des casques dans le BTP ou même des casquettes dans les entrepôts. Il peut y avoir parfois des risques de heurts de la tête en prenant des colis dans des boîtes ou dans des racks. Donc, voilà. N'oubliez pas, ça c'est vraiment la première chose. Et surtout, prenez soin des équipements qu'on vous remet, parce que ce n'est pas toujours évident d'en avoir de nouveau dans l'urgence. Donc, prenez bien soin de ces équipements. Et vous pourrez aussi avoir des chaussures de sécurité différentes, donc plusieurs modèles en fonction des missions que vous êtes amené à faire. Parce que dans l'agroalimentaire ou dans l'industrie, vous n'aurez pas besoin des mêmes chaussures, avec parfois des chaussures basses, des chaussures hautes, des chaussures vraiment spécifiques. Donc prenez-en soin et gardez-les bien à l'abri à la maison si votre mission ne concerne plus ou ne nécessite plus l'usage de telle ou telle chaussure. D'accord. Une fois qu'on a ces équipements, il ne faut pas oublier aussi les documents à emmener avec soi au moment d'arriver sur le site, hein, la pièce d'identité pour prouver que c'est bien vous qui êtes missionné, l'ordre de mission pour justifier aussi la prise de poste et éventuellement les permis ou les CACES qui vont être nécessaires pour pouvoir mener votre mission, et tout comme les habilitations dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est tous les documents que je pense à bien emmener avec moi. Ensuite, il y a un autre élément important, c'est la préparation du trajet, notamment le premier jour, quand on arrive, essayer d'arriver à l'heure. Donc, on va anticiper au maximum la préparation, qu'on vienne en transport en commun, en véhicule ou à pied. On doit être prévoyant et on doit aussi être prudent quand on se déplace. Il faut vraiment savoir que les accidents les plus fréquents, les accidents graves notamment, se passent sur le trajet domicile travail, donc quand on part de chez soi ou qu'on rentre chez soi depuis le lieu de travail, et que c'est quasiment deux tiers des accidents qui sont en lien avec le risque routier. L'année 2023, oui, l'année 2023, il y a 440 personnes qui ont été tuées lors d'un déplacement qui était lié au travail, et les deux tiers vraiment étaient à l'occasion d'un trajet domicile-lieu de travail. Donc, vraiment être vigilant
Voilà, se préparer, bien anticiper son trajet, anticiper aussi le temps de départ, prévoir à 10-15 minutes avant pour être sûr, parce qu'il y a toujours les aléas des embouteillages ou des problèmes de Oui, rame de métro. voilà, pas être dans le stress et du coup de faire moins attention à cause de ça, quoi. Voilà, voilà, on se dépêche, on a tous Mm. nos équipements, on a tout dans les mains. Voilà, avoir un sac à dos qui permet de bien tout avoir Mm. aussi. Comme ça, on n'a un seul sac à porter et tout est dedans. On a tout préparé la veille et on part avec un peu d'avance. Donc, D'ailleurs, sur ce thème-là, on a des vidéos, notamment les vidéos du coach Issa, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du FAST. C'est pour vous sensibiliser un petit peu à ces choses du quotidien. Comment, en gros, parler de sujets très sérieux avec un peu d'humour sur des vidéos très courtes. Voilà. Ça peut effectivement faire un peu écho sur les bonnes et mauvaises pratiques qu'on a tous au quotidien quand on se rend au boulot, voilà, un peu dans le rush, un peu stressé, un peu, voilà, avec effectivement les aléas du quotidien. Donc ça, c'était la parenthèse, n'hésitez pas. oui. Donc pardon Nathalie, du coup, je t'ai coupé. Non, non, pas de souci. Moi, je suis fan du coach Issa, donc voilà, c'est toujours bien d'en parler. Voilà, je suis parmi des likes sur les vues. Voilà, je le D'accord. trouve très, très bien et très adapté dans la mise en scène. C'est super. Oui, donc pour en terminer sur la préparation, on n'oublie pas aussi la liste des contacts. On en a un peu parlé tout à l'heure sur le moment des échanges avec l'agence sur qui contacter. Donc, on n'oublie pas les coordonnées qu'on nous a remises avec le nom de la personne qui va vous accueillir. On pense aussi aux personnes qui pourraient éventuellement vous répondre à vos questions ou si vous êtes en retard, qui contacter. Donc, demandez à votre agence si c'est à lui que vous devez vous adresser ou si c'est éventuellement la personne avec qui vous aurez signé votre contrat. Voilà, n'oubliez pas de penser à prendre leurs coordonnées. Comme ça, s'il y a un moindre souci, vous pouvez facilement les joindre. Tout à fait, c'est essentiel justement, effectivement, de penser à ces petites choses qui simplifient vraiment quand on est face à une difficulté. Et d'ailleurs, en parlant de difficultés, on peut avoir d'autres difficultés, d'autres ordres. Justement, le petit dernier où finalement, on ne peut pas l'emmener à l'école, il faut trouver une solution de dernière minute. J'ai un problème de voiture, j'ai un problème d'équipement. Ou ça peut être aussi, j'ai des difficultés plus personnelles et dans le genre peut-être plus financières, peut-être effectivement, problème, je ne peux pas mettre de l'essence pour me rendre au travail, enfin des choses, oui, qui rendent la vie et le quotidien pas toujours facile. Et ça nous arrive tous par moment. Donc, pareil, petit aparté, vous avez le service social du FAST qui est là pour vous écouter déjà, ça c'est important, mais surtout vous informer, vous conseiller, voire vous aider avec des aides effectivement un peu express, des aides coup de pouce qui peuvent voilà, du coup vous permettre d'affronter les difficultés face à l'emploi et face du coup à des démarrages de mission. Le service du FAST, petit rappel, c'est accessible bien sûr par la plateforme téléphonique. Donc, c'est un grand classique, mais aussi directement en ligne via votre espace intérimaire sur le site du FAST. Donc là aussi, pensez-y. Voilà, il y a plein de choses effectivement qui peuvent être compliquées au démarrage d'une mission. Il faut y penser et n'hésitez pas. Voilà, nos équipes sont là pour ça. Alors là, on a vu, ok, on se prépare. Très bien. Alors là, maintenant, c'est bien préparé. Maintenant, il n'y a plus qu'à au boulot. Donc là, effectivement, je me rends en mission. Moi, pareil, quand même, j'ai un peu préparé les questionnements, mais il y avait deux points que j'avais envie qu'on aborde. C'était l'accueil par l'entreprise utilisatrice, l'entreprise cliente, à quoi je dois penser ou qu'est-ce que je suis en droit d'attendre un petit peu quand j'arrive. Et puis aussi le lien avec ce qu'on appelle le service de prévention et de santé au travail, alors plus communément appelé médecine du travail. Donc voilà, moi j'ai essayé deux points voilà, que j'ai envie qu'on aborde ensemble. Alors, toujours Nathalie, mais sur la partie prévention du coup, c'est important. Qu'est-ce qui est essentiel lors de mon arrivée sur site? Est-ce qu'il y a des choses incontournables voilà, qu'on doit m'évoquer, qu'on doit me dire et auxquelles je dois penser et ou me poser des questions?
Oui, tout à fait. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, on a préparé l'échange, on nous a donné des informations sur le lieu où on allait intervenir. Là, concrètement, on arrive, on va découvrir les lieux, on va s'approprier, on va dire, l'environnement. On passe dans une phase un peu de découverte, d'observation au tout début, et on va aussi dans une phase d'écoute, puisqu'on va nous communiquer un certain nombre d'informations, notamment la première journée, ou en tout cas les premières heures de la prise de poste. Et on va nous communiquer un nombre d'informations sur les consignes de sécurité notamment. Donc, c'est une journée un petit peu spéciale, un peu chargée de découverte, comme je le disais. Donc, l'accueil va se faire soit par le chef d'équipe ou peut-être un référent santé-sécurité ou un responsable hygiène, sécurité, environnement. Enfin, voilà, ils peuvent porter des noms un peu particuliers, mais des personnes qui sont prévues pour vous accueillir le jour de l'arrivée. Donc là, on va vous remettre un certain nombre d'informations. On a dit les consignes de sécurité, les informations sur les situations qui pourraient être éventuellement dangereuses, les EPI qui sont obligatoires à porter dans certaines zones ou sur le poste de travail. On va vous rappeler aussi les règles de circulation qui sont à respecter, qu'on soit piéton ou même cariste dans sa mission de cariste. Voilà, la cohabitation et la coactivité en toute sécurité. On va sûrement aussi vous rappeler où sont les sorties de secours, les alarmes incendie, les défibrillateurs. Il y a beaucoup de messages qui vont être passés. Parfois, vous aurez aussi un petit livret qui va vous être remis par l'entreprise, donc qui rejoint un peu le livret dont a parlé tout à l'heure Astrid, mais cette fois adapté au risque de l'entreprise. Si toutefois vous n'avez pas le livret remis par l'entreprise, donc je vous invite à prendre celui du FAST dont a parlé tout à l'heure Astrid, qui vous sera bien utile. Donc, on va vous remettre un certain nombre d'informations, on va vous demander de respecter des consignes, on va être là dans une responsabilité partagée, puisque l'entreprise a l'obligation de vous communiquer les informations pour vous faire travailler dans des conditions sécurisées, et vous avez la responsabilité aussi de les appliquer. On est bien sur une responsabilité partagée. C'est vrai, quelles que soient les missions et le nombre de missions que vous allez faire, à chaque fois, c'est important de respecter les consignes de cette entreprise, puisqu'ils ont des risques parfois spécifiques. Chaque site peut être différent, et donc c'est vraiment important de s'adapter et d'écouter ce qu'on vous conseille. Donc, Alors, tout à l'heure, tu as évoqué, et même là au début, les équipements de protection individuelle, ce qu'on appelle les EPI. Bon, oui. il ne faut pas mettre d'acronyme, mais bon, tout le monde utilise, tout le monde connaît un peu. Il faut être aussi attentif aux équipements de sécurité collectifs. Et alors ça, c'est quelque chose, c'est un terme, moi, que j'ai peu souvent entendu. Donc en réalité, de quoi s'agit-il? En fait, ce sont des équipements qui sont mis à la disposition des salariés par les entreprises pour les aider dans leurs tâches au quotidien, pour éviter de se blesser, de se faire mal au dos, de se couper, éviter de porter des charges lourdes. L'objectif, vraiment, c'est d'éviter les accidents et que les gens travaillent en toute sécurité. Donc, ça peut être pour le travail en hauteur, ça peut être des filets de sécurité, des garde-corps, des échafaudages, des nacelles aussi, parfois, qui sont mis à la disposition des salariés. Ça peut être des gerbeurs autoportés quand on est formé et habilité à les utiliser. Donc, ça permet de transporter des charges lourdes, des transpalettes électriques. J'en profite d'ailleurs, je passe toujours un petit message en tant qu'ergonome. Les transpalettes électriques, vaut mieux les pousser plutôt. Attendez, excusez-moi, je suis en train de m'en mêler. Il faut vraiment les pousser plutôt que les tirer. La condition pour les tirer, c'est vraiment que l'état du sol soit correct et qu'il y ait vraiment une zone dégagée. Dans ce cas-là, on va dire que l'inertie va aider et que l'effort sera réduit. Mais sinon, pour éviter de se faire mal au dos, il faut vraiment le pousser. C'est vraiment une recommandation que je vous invite à suivre si vous pouvez le faire. On a d'autres équipements, on a des chariots, on parle aussi parfois de Rolls qui permettent de porter les colis, les déplacer d'un endroit à un autre sans avoir à les porter manuellement sur des longues distances. Donc, pensez à les utiliser. On peut parfois avoir des manipulateurs ou des assistantes à la manipulation avec des ventouses. Peut-être que vous en avez déjà vu dans les entrepôts pour des charges très lourdes.
des petits outillages à l'inverse qui vont vraiment aider et faciliter quand on est sur, je sais pas, une chaîne de production, si on est intérimaire dans l'automobile, pour faire des assemblages de moteurs, par exemple, ou de voitures. Parfois, il y a des petits outillages. Pensez à les utiliser. Ce qui est important, c'est vraiment que le corps ne soit pas l'outil. S'il y a des outils qui sont mis à disposition, c'est vraiment qu'il y a une bonne raison. C'est vraiment pour vous éviter de vous blesser ou de vous faire mal, faire mal au dos aussi. Voilà. Donc ça, c'est important. Il y en a d'autres. Il y a les cutters aussi sécurisés. Utiliser des cutters sécurisés plutôt que d'ouvrir avec les mains les colis. Oui. Il y a les filmeuses automatiques aussi qui peuvent être un outil très pratique lorsqu'on a terminé le conditionnement. Vraiment penser à tous ces petits outils, c'est vraiment très important pour votre santé. Et surtout, pensez aussi à demander à être formé à ces outils si vous ne les avez jamais utilisés. Parce que voilà, tout n'est pas intuitif, donc c'est bien de le demander. Parfois, c'est vrai que le manager peut être pressé, il vous dit bon, on y va. Si vous sentez que les outils qu'on vous met à disposition ne sont pas si simples que ça d'usage, ben, vraiment alertez-le en disant voilà, moi je veux bien, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Et même si vous avez déjà utilisé des équipements qui semblent identiques, moi je vous invite quand même à leur demander un petit rappel, parce que parfois, en fonction des fabricants, des fournisseurs, on peut avoir des systèmes de montage qui sont un peu différents. Je pense par exemple aux manipulateurs dont on parlait tout à l'heure. Les boutons peuvent être inversés, les commandes ne peuvent pas être les mêmes, les systèmes peuvent être pneumatiques ou électriques, et du coup l'assistance n'est pas du tout la même. Donc en termes de prise en main, parfois c'est un peu différent. Donc, vraiment, si vous avez l'opportunité d'utiliser ces équipements, faites-le, mais surtout demandez de la formation. Et si vous avez un doute, si vraiment vous pensez aussi que vous ne vous sentez pas en sécurité sur le poste, dans ce cas, moi je vous invite à recontacter votre agence en leur disant voilà, je ne me sens pas complètement en sécurité sur le poste, il manque des équipements ou les équipements ne semblent pas en bon état. Voilà, votre agence, c'est votre employeur, il est là pour vous aider et il fera le lien avec l'entreprise où vous faites votre mission. Non, mais merci pour ce rappel. C'est vrai qu'il y a des choses qui paraissent être de la bonne intelligence, mais pressé, puis voilà, il y a des enjeux de faire bonne impression, d'être tout de suite effectivement opérationnel. On peut, comme ça, effectivement, passer un peu vite sur des choses qui sont essentielles. Donc merci beaucoup pour ce rappel des bons réflexes qu'on doit tous avoir, quel que soit notre job, tout à fait, même si certains d'entre nous ont effectivement forcément du coup des environnements plus propices à des choses effectivement, mais tout à chacun. Moi, la première, c'est vrai que je ne suis pas sûre que je pose de bonnes questions quand j'arrive en terrain inconnu. Ça, c'est important. Donc, on a vu cette partie-là. Nathalie, je vais te laisser un petit peu reprendre ta respiration. Je t'ai beaucoup cuisiné. C'était effectivement, moi aussi, j'avais envie de parler maintenant du lien avec donc, les services de prévention et de santé au travail, ou du coup médecine du travail. Et pour ça, on a le docteur Victoria Mora qui est avec nous. Alors, moi, je me mets, docteur, à la place aux intérimaires. On me parle de médecine du travail. OK. À part la visite médicale, et ça, on va revenir dessus, mais en gros, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et je ne sais pas trop qui c'est. Eh bien, c'est simple, quelques messages simples. Effectivement, on parle de la médecine du travail, mais c'est un terme qui est quand même assez désuet maintenant, même si ça reste dans le langage commun et la compréhension commune. On parle maintenant de services de prévention et de santé au travail. Et donc, la mission principale de la médecine du travail, du service de prévention de santé au travail, c'est de protéger la santé des travailleurs et de vous, en l'occurrence, les intérimaires. Donc, qu'est-ce que nous faisons effectivement lorsque vous êtes reçu en visite médicale, ça peut être, vous êtes reçu soit par le médecin du travail, ça peut être aussi par l'infirmier de santé au travail, mais donc nous vérifions que votre état de santé, il est compatible avec les emplois qu'on vous propose. En général, on vous en propose 3. Et nous vous informons sur
les risques, nous faisons de la prévention, nous vous conseillons sur différents sujets. D'accord. Ok. Mais alors, justement, c'est quoi la différence entre un médecin du travail et un médecin traitant? Eh ben, tout simplement, ben, le médecin traitant, c'est votre médecin généraliste. En général, ben, il vous soigne quand vous êtes malade. Alors que Ok. nous, les médecins du travail, ben, on ne vous soigne pas. On essaie de soigner un peu le travail quand même, mais on ne vous soigne pas vous en tant qu'individu. Et nous essayons effectivement de veiller plutôt à votre santé, mais en lien avec le travail. D'accord. Donc, effectivement, on anticipe aussi et justement, on évite effectivement de s'abîmer voilà, pendant ces missions. Euh, Est-ce que, enfin, dans les services de prévention et de santé au travail, est-ce que du coup, il n'y a que des médecins? On a parlé d'infirmières également. Alors Est-ce qu'il y a effectivement, d'autres corps de métier, des oui, professionnels qu'on peut rencontrer euh, aussi? les services de prévention, ben, ce sont des équipes pluridisciplinaires, hein, Ok. donc, effectivement, lors des visites médicales, vous allez surtout rencontrer le médecin, parfois l'infirmier de santé au travail. Mais par contre, au sein des services de santé au travail, nous avons aussi d'autres experts auxquels nous pouvons faire appel en cas de besoin ou en cas de situation particulière. Donc nous avons des préventeurs, hein, Nathalie, qui a exposé tout à l'heure, est une préventrice. Donc elle peut intervenir auprès du salarié en plus du médecin du travail. Mais ça peut être aussi des assistantes sociales, hein. Nous avons au sein des services de prévention et de santé au travail des assistantes sociales. Nous avons aussi d'autres professionnels qui vont intervenir auprès de votre agence ou bien parfois de l'entreprise utilisatrice. Ça peut être des corps de métier comme les ergonomes, ça peut être des techniciens ou des ingénieurs en sécurité. On peut avoir aussi des assistantes techniques et leur principale mission, effectivement, c'est de conseiller et d'accompagner l'entreprise pour essayer d'améliorer les conditions de travail et d'être au plus près effectivement des salariés. Et on essaye aussi de réduire les risques d'accidents du travail. Ouais. On fait parfois des aménagements de postes de travail. D'accord. Donc, effectivement, ça va bien plus loin, effectivement, que l'image qu'on peut en avoir, effectivement, de juste. Et on verra que ce n'est pas juste une visite d'ailleurs, mais que juste la visite médicale, Tout à fait. donc, effectivement, que tout salarié effectivement, et tout travailleur en France doit passer voilà, régulièrement dans son parcours. Alors justement, Mm. on dirait que c'est fait exprès, mais si on parlait à présent justement de la visite médicale, moi je suis intérimaire, mon agence me fait parvenir une convocation. Alors du coup, Tout à fait. pourquoi c'est important? À quoi ça sert? Est-ce que c'est obligatoire? Enfin, Effectivement, donc ouais. votre agence, elle va vous donner un rendez-vous de visite médicale, ce qu'on appelle la convocation à la visite médicale. C'est la plupart du temps pour des visites médicales d'embauche, hein. Alors vous aurez deux types de visites, hein, ce qu'on appelle les VIP, les visites d'information et de prévention. Ce sont des visites pour des salariés qui n'ont pas, ou des intérimaires évidemment dans votre cas, Mhm. qui ne sont pas exposés à des risques particuliers. Ok. Ou sinon, ce sont des examens médicaux d'aptitude qu'on appelle des visites d'aptitude, et ce sont pour des risques particuliers, par exemple de la conduite de chariot automoteur. Alors, il D'accord. faut bien se rappeler qu'effectivement, les périodicités réglementaires de ces visites sont pour les intérimaires, c'est tous les 2 ans. On entend beaucoup parler de visites périodiques à 5 ans maintenant dans le grand public, mais Mm. en tout cas au jour d'aujourd'hui, pour les intérimaires, ce sont des visites périodiques à 5 ans, que ce soit pour des VIP ou que ce soit pour des examens médicaux d'aptitude. Alors effectivement, petite parenthèse, en tant que salarié intérimaire, je suis amenée à aller sur de multiples lieux des environnements de travail. La multiplicité effectivement des nouvelles prises de fonction et des postes confiés et des tâches multiples confiées dans Mmh. mon parcours font qu'effectivement 2 ans paraît plus raisonnable et 5 ans était un peu trop long, d'où voilà, la législation sur ce sujet-là. Donc retenez bien tous les 2 ans et pas 5 ans comme les salariés d'autres branches professionnelles. Euh,
Est-ce que, justement, avant de me rendre à la visite, est-ce que du coup, je dois penser à quelque chose? Est-ce que j'ai un conseil? Eh bien, tout à fait. Bah, déjà, n'oubliez pas de venir à la visite, hein. C'est pas faux. Ça arrive souvent Oui, que les gens oui. oublient de venir, ou alors, Mm. si vous avez un peu de retard, pensez à prévenir aussi votre service de prévention de santé au travail que vous allez avoir du retard, parce que ça risque effectivement de décaler un peu votre visite. En général, les services vous acceptent, sauf si vous venez avec 2 heures de retard, mais si vous avez un quart d'heure de retard, en général, les médecins ou les infirmiers vous prennent, mais pensez par avance quand même à prévenir. Par contre, effectivement, n'oubliez pas d'amener les documents médicaux indispensables, hein. Par exemple, votre carnet de vaccination, ça nous permet de vérifier les vaccinations de base, les vaccinations antitétaniques, peut-être certaines vaccinations qui pourraient être obligatoires dans le cadre de vos missions. Oui. N'oubliez pas vos traitements en cours. Alors, effectivement, les gens ne savent pas toujours ce qu'ils prennent. C'est la réalité. Donc, dans ces cas-là, soit vous venez avec l'ordonnance, soit vous faites une photo de l'ordonnance et vous le montrez donc à l'infirmier ou au médecin. Et n'oubliez pas vos lunettes, hein, parce Oui. qu'effectivement, nous faisons quasiment systématiquement des examens de vue, hein, que ce soit de près, de loin. Donc, venez avec, si vous avez des verres correcteurs de près et de loin, prenez les deux. Et Mm. voilà, ça c'est effectivement très important d'amener tout ce qui peut concerner votre santé, de façon à ce que le médecin ou l'infirmier qui va vous recevoir, il puisse statuer sur votre aptitude ou avec tous les éléments médicaux en sa possession. Oui, donner les bonnes recommandations en plus, effectivement, pour votre sécurité et pour votre bien-être au travail, évidemment. Non, c'est clair. Non, mais effectivement, c'est vrai que pareil, c'est des petits réflexes à avoir, mais c'est vrai que carnet de vaccination, moi, clairement, je ne crois pas avoir déjà emmené mon carnet de vaccination lors de la visite du travail. Et c'est vrai que dorénavant, effectivement, j'y penserai, ça c'est clair. Alors, il y a également, en cas de maladie professionnelle, de longue maladie ou d'accident du travail, il me semble que la médecine du travail, entre guillemets, a aussi un rôle important à jouer Eh sur bien, tout à ces... fait, nous sommes encore là. En général, effectivement, Ouais. votre agence d'emploi va demander auprès du service de prévention de santé au travail un rendez-vous de visite de reprise. Donc, ce sont pour des arrêts en accident du travail de plus d'1 mois ou des Mm. arrêts en maladie de plus de 2 mois. Ok. La visite de reprise est obligatoire, donc elle est demandée par votre agence. Effectivement, là aussi, pensez bien à ramener tout ce qui concerne votre état de santé, tout ce qui concerne l'arrêt de travail, Mm. parce qu'effectivement, si on ne sait pas de quoi on parle, on va être quand même un peu gêné aux entournures pour pouvoir prendre des décisions par rapport à votre aptitude. Les équipes de services de santé au travail, elles pourraient être aussi amenées à intervenir en complément de votre agence et des équipes du FAS. Donc, c'est important, effectivement, pour nous d'avoir tout ce qui concerne votre santé, votre handicap éventuel. Mm. Tout à fait. Donc, on l'a vu, le médecin du travail, effectivement, a un rôle en fait très large, très global, avec une vision, et doit avoir une vision d'ensemble, effectivement, des postes que vous occupez, des environnements où vous allez travailler, et puis également de prévenir, hein, effectivement, des difficultés, une usure professionnelle, d'adapter en fonction également de votre état de santé. Voilà, donc c'est essentiel et son rôle est primordial sur le quotidien. Et puis, il faut prendre soin de soi et se préserver, hein, effectivement. Il faut préserver la monture, clairement. Donc ça, c'est important. Et vous voyez, le rôle est très large et il y a plein d'experts, du coup, qui peuvent être mobilisés sur différentes thématiques. Alors, justement, là, on a parlé accident du travail, maladie pro, longue maladie. Moi, j'avais envie maintenant qu'on évoque la question d'être face à des difficultés. En effet, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, clairement. On peut tous être confrontés à des obstacles, des aléas, l'accident, la maladie, des raisons
plus personnel, hein, bien sûr, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Là aussi, il est important, en tout cas, que vous ayez quelques réflexes, à savoir à qui vous adresser. Tout d'abord en cas d'accident du travail et puis plus largement en cas de difficulté. Euh, donc du coup, moi je crois que sur ce coup-là, ça va être moi l'experte. Je ne suis pas l'experte prévention, je ne suis pas l'experte santé, mais je crois effectivement être assez calée sur la question du faste. Donc, je vais peut-être prendre, du coup, peut-être répondre à cette question-là. Vous êtes d'accord, mesdames? Oui, oui, merci. Merci Astrid, on te laisse la main. Je suis désolée, ma caméra refuse de se rallumer, mais je suis Pas de toujours souci. là, donc on compte sur Voilà, toi vous ne pour m'avez pas conseiller. abandonnée. Voilà, parce que Non, c'est non, vrai je que je me suis là, sentais mais j'ai un peu tenté, mais seule. malheureusement, je pense que j'ai rejoint Victoria et ma caméra refuse aussi. Alors, heureusement, le micro fonctionne. Voilà, on est désolé pour les contraintes techniques. Pas de souci. Voilà. Alors, justement, je vais commencer par la question de l'accident du travail en mission. Alors, bon, évidemment, petit rappel, vous êtes victime d'un accident du travail dans le cadre de votre mission. Vous devez prévenir, bien sûr, votre agence et votre référent au sein de l'entreprise utilisatrice où vous êtes détaché. Ça, effectivement, c'est le b.a.-ba. Bien sûr que votre agence fera le nécessaire et notamment fera la déclaration d'accident du travail auprès de l'assurance maladie. Voilà, je crois que tout à chacun, voilà, on sait à peu près comment ça se passe. Néanmoins, je ne suis pas sûre que vous connaissiez tous le service SOS accident du travail du FAST. Alors, lorsque effectivement je contacte le FAST, je peux, quand effectivement je suis confrontée à un accident du travail, je peux contacter une équipe de professionnels qui, en gros, pour vous et votre entourage, vous allez pouvoir bénéficier dès les premiers jours qui suivent l'accident du travail de conseils et surtout de prestations d'assistance de proximité. Alors, en gros, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le service va pouvoir vous renseigner, vous conseiller, voire vous aider, vous accompagner dans les premières démarches administratives et formalités diverses et variées. Répondre à toutes vos questions. OK, mon agence m'a dit qu'elle a fait le nécessaire. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire? Est-ce que j'ai des démarches? Est-ce que j'ai quelque chose du coup à mobiliser? Donc, toutes ces questions-là, faut bien les poser à quelqu'un. Vous avez le service SOS accident du travail pour ça. Et puis, clairement, pratiquement, je suis en accident du travail, je suis bloquée à la maison, je ne suis pas très mobile. Et ben, peut-être que j'ai besoin d'une aide à domicile qui peut m'aider. Peut-être que je suis embêtée parce que qui va aller chercher le petit dernier à l'école? Pareil. Ça peut être aussi peut-être justement des questions administratives ou alors des questions peut-être financières. On sait qu'un bon dossier d'accident du travail, les premières indemnisations, on va les percevoir au bout de un mois et demi, 2 mois, et encore, hein. Du coup, pendant ce temps-là, la vie, elle continue. Et comment je fais face du coup, à mon prélèvement de la facture EDF ou etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Est-ce qu'effectivement, je peux avoir un moratoire? Est-ce qu'effectivement, le FAST et ses équipes peuvent me donner un petit coup de pouce? Donc, au niveau de l'organisation, au niveau de l'aide pratico-pratique, face à des difficultés, face à de l'administratif, les équipes peuvent mettre des choses en place. Et puis, aussi, plus spécifiquement, vraiment pour des accidents plus notables, et malheureusement, on en connaît tous, il peut aussi avoir une assistance psychologique post-traumatique qui peuvent être mis en place en fonction des situations. Donc, voilà. Ça, c'est important. Votre agence va vous en parler. Si elle oublie dans le rush, effectivement, de vous en parler, c'est important que vous sachiez, que vous passiez aussi l'info aux personnes que vous connaissez. Il y a un numéro unique qu'on vous a mis dans le chat, donc le 01 71 255 830, pour joindre cette équipe de professionnels qui va faire un point avec vous sur votre situation et anticiper les difficultés du coup, que vous allez potentiellement rencontrer du fait
de votre accident du travail. C'est aussi valable pour les accidents de trajet, évidemment, et aussi c'est valable aussi pour toutes les questions aussi de maladies professionnelles, voire maintenant de maladies longue durée. Donc ça, à conserver. Et puis, je l'ai aussi un peu dit tout à l'heure, mais si vous avez besoin plus largement, parce qu'au-delà de l'accident, il y a d'autres difficultés qui viennent s'ajouter. Le service social du FAST est là à votre disposition pour, pareil, vous écouter, vous orienter, vous conseiller, voire du coup vous aider à mettre en place des actions, des choses pour du coup sortir un petit peu la tête de l'eau et, voilà, et faire face aux difficultés. Donc ça, c'est essentiel. On vous a mis les liens et le numéro en chat. Pour finir, moi je dirais il faut prendre soin de sa santé. Alors c'est essentiel, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, on le sait tous. Collectivement, on s'est dit, voilà, pareil, il y a des petits points auxquels il faut penser. Et c'est important. Alors c'est moi qui vais commencer. Je vais me lancer la première si vous voulez bien, mesdames. Moi, je vous conseillerais surtout la mutuelle. Alors, la branche du travail temporaire a créé la mutuelle intérimaire santé. La très grande majorité des enseignes de travail temporaire, du coup, ont choisi cette complémentaire santé, cette mutuelle. Donc, vous bénéficiez de cette mutuelle dès votre entrée dans le régime obligatoire, mais vous pouvez également y adhérer de façon facultative, même si vous n'avez pas encore l'ancienneté dans le travail temporaire, c'est-à-dire 414 heures de mission dans les 12 derniers mois. Donc, ça, c'est important. Je vous encourage vivement à poser des questions, si ce n'est pas fait, ce qui m'étonnerait, mais bon, sait-on jamais. Mais posez des questions à votre agence à ce sujet-là. C'est son rôle en tant qu'employeur. Ça, c'est essentiel. Et puis, je vous rappelle que les équipes du FAST sont là pour vous renseigner. Il y a de l'info sur notre site, hein, bien sûr, mais il y a bien sûr la plateforme téléphonique qui va vous expliquer comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, etc. Donc ça, c'est essentiel. D'ailleurs, petit point de précision, parce que j'ai vu que dans le chat tout à l'heure, on a parlé de téléconsultation, mais il existe également de la téléconsultation médicale, du coup gratuite via cette mutuelle intérimaire santé. Pensez-y, c'est pas toujours facile d'avoir un rendez-vous avec son praticien. Ça, j'avais pensé à autre chose, moi également, c'était le bilan de santé Medialan avec le FAST. Là aussi, je ne suis pas sûre que vous connaissiez, c'est le moment de découvrir. Nous avons mis en place un partenariat avec du coup une plateforme de professionnels de la santé, Medialan, pour que les intérimaires, grâce au FAST, puissent avoir un bilan gratuit. Alors, gratuit pour vous, pas gratuit parce que c'est pris en charge par la branche et par le FAST, hein, mais gratuit pour vous. Donc ça, c'est important. Vous pouvez parler effectivement d'un certain nombre de sujets avec des professionnels de santé. Il y a une espèce de coaching aussi qui peut être mis en place. Je ne sais pas, des difficultés d'endormissement, je travaille en horaire décalé, quel bon conseil, des questions sur l'alimentation, des questions diverses et variées, hein. Il y a plein de sujets et plein d'expertises qui sont présents sur ce bilan. On vous remet également le lien. Soyez curieux, allez tester. Je sais que, docteur, vous aviez pensé également à un conseil super important qui est Oui, extrêmement méconnu. oui, tout à fait. Alors, peut-être que certains connaissent, hein. Effectivement, vous pouvez retrouver des bilans de santé qui sont pris en charge par la sécurité sociale, hein, ce qu'on appelle le compte Amélie, je pense que vous connaissez. Effectivement, vous retrouvez deux types d'examens, ce qu'on appelle l'examen de prévention en santé, EPS, si ça parle à certaines personnes. Donc, c'est un examen de prévention qui est pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie, votre sécurité sociale, hein. Et c'est un bilan gratuit qui est accessible effectivement dès l'âge de 16 ans.
et qui permet de faire le point sur son état de santé avec différents professionnels, des médecins, des infirmiers, des dentistes. Ça dure environ 2 heures et donc il y a des examens médicaux, il peut y avoir des examens complémentaires, il y a un entretien personnalisé et bien entendu un compte rendu envoyé sera un compte rendu global et sera envoyé à votre médecin traitant à l'issue de cet examen de santé. Donc, il est très, très intéressant pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de consulter ou qui ont du mal à trouver un médecin généraliste. Ça permet de faire un point à un moment donné sur son état de santé. Et donc, pour prendre un rendez-vous, en fait, il faut aller sur votre compte Amélie. Et donc, et vous pouvez prendre rendez-vous pour cet examen de prévention en santé sur votre compte Amélie. Il existe effectivement un autre type de bilan qui est un peu plus récent, hein, ça date, je crois, de l'année dernière. C'est ce qu'on appelle le bilan de prévention, qui est aussi proposé par l'assurance maladie. C'est aussi un rendez-vous gratuit et confidentiel et qui est totalement gratuit pour vous, pas gratuit pour l'assurance maladie, mais gratuit pour vous. Et il permet effectivement de faire le point sur votre état de santé à différents points de votre vie, donc entre 18 et 25 ans et entre 45 et 50 ans. Et donc, c'est un bilan qui est un peu plus soft, je dirais. Il dure entre 30 et 40 minutes et il peut être réalisé par un professionnel de santé. Par exemple, ça peut être votre généraliste, mais ça peut être un pharmacien. Ça peut être une infirmière. Et ça permet de faire le point effectivement sur vos habitudes de vie, sur vos risques de développer des maladies chroniques, sur les dépistages, les vaccinations. Et donc à la fin, il y a un plan personnalisé qui vous est remis pour vous donner des conseils afin d'améliorer votre santé. Et donc pour prendre rendez-vous pour ce type de bilan de prévention, il faut se rendre sur l'annuaire santé.fr. Ok. Voilà. Eh ben, je découvre. Merci beaucoup pour du coup, ces conseils effectivement pertinents. Et voilà, je pense qu'on est nombreux à découvrir, en tout cas, que ça existe et qu'on peut en bénéficier. Donc, merci beaucoup. Et puis, je rappelle quand même une dernière fois pour la route, le coach Issa et ses vidéos, hein. Vous voulez passer un bon moment, voilà, avec effectivement dans de la bonne humeur pour évoquer pas mal de sujets. Il y a des sujets prévention, mais il y a des sujets santé aussi. Donc, ça peut être sympa de passer un bon moment. Alors, on va se quitter, du coup, parce que le temps file. On a juste quand même voulu faire un petit rappel des sites et des sites notamment que vous pouvez retrouver via votre smartphone. Lefast.org, un grand classique quand même. Mais j'en ai parlé tout à l'heure, le santé-sécurité-intérim.fr, du coup un autre site du FAST, mais du coup vraiment sur, comme son nom l'indique, hein, sur des sujets plus spécifiques. Vous avez bien sûr le compte amélie.fr qu'on vient d'évoquer, et notamment pour avoir accès là, au bilan. Et puis, un autre compte aussi que vous ne connaissez peut-être pas, c'est intérimaireinfo.org, pardon. Ça, pareil, c'est un site de la branche du travail temporaire, une espèce de, le guide de l'intérim, en gros, où vous avez un petit rappel de pas mal de choses, le contrat, la formation, le FAST, etc. N'hésitez pas, voilà, ça me paraît assez complémentaire et vous allez trouver certainement plein d'informations voilà, qui vont vous aider au quotidien. Nathalie, docteur, on va se quitter. Un grand merci, en tout cas, voilà, pour votre participation. Moi, j'ai trouvé ça super pertinent, tous les conseils, astuces, réflexes que vous avez donnés. Voilà, je pense que ça a changé un peu ma vision de certaines choses. J'imagine que pour les personnes qui nous écoutent également. Donc, j'ai passé un très bon moment avec vous. Eh bien, c'était réciproque. Merci Astrid. C'est gentil. Merci aux élèves qui sont présents, Ouais, que nous ne voyons pas, mais que nous pouvons voilà, voir sur le chat.
Très bien. Bah, justement, en parlant du chat, merci du coup aux experts de l'ombre, voilà, d'avoir répondu et animé du coup la conversation au chat. Et puis moi, entre autres, il y a plein d'autres rendez-vous d'ici là. Néanmoins, il y a quand même un grand rendez-vous en octobre et je compte bah, bien sûr sur vous qui nous suivez, mais également à nos experts qui sont là. 5e édition de la journée intérimaire le 14 octobre 2025. Ça va être encore un bon moment. Je ne vous dévoile pas le programme, soyez un peu patients, mais en tout cas, j'espère que vous serez nombreux à ce moment-là. Merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable soirée à toutes et à tous. Faites attention effectivement sur ces périodes estivales. Voilà, que ce soit effectivement sur vos lieux de vacances si vous partez, mais également en mission. On est plus speed, les cadences peuvent être accélérées. Il y a voilà, il y a des petits nouveaux ou des petites nouvelles. Voilà, bon, voilà. Faites attention à vous et également à vos collègues et puis passez le message des infos que vous avez eues aujourd'hui. À très bientôt, bonne soirée, au revoir à tous. Au Au revoir revoir. à tous.